لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. La manière qu'ont les gens de la sunna de conseiller le gouverneur, puisque ici nous avons un gouverneur et nous avons des gouvernés, et ce gouverneur, s'il est pervers et s'il est injuste et s'il a des manquements dans sa religion, tu te dois de faire quelque chose. C'est par cela, par cette porte-là, que passe Al-Khawarij pour faire tomber les jeunes dans leur filet. Tu te dois de faire quelque chose. Tu vois ce mal-là, tu te dois de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, en tant que musulman qui te revendique des gens de la sunna? Tu te dois, comme on l'a vu ici, de patienter, d'obéir au gouverneur du moment que ce dernier ne t'ordonne pas de désobéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais comme cela, tu te dois de le conseiller. Car la religion, c'est le conseil, comme l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, tu te dois de le conseiller. Comment tu peux le conseiller? La manière qu'ont les gens de la sunna de conseiller les gouverneurs est la manière qui est définie et la voie qui est tracée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah et autre que lui, qui est un hadith qui est authentique, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles: celui qui désire conseiller le gouverneur, qu'il ne fasse pas ce conseil publiquement, mais plutôt qu'il le prenne par la main et qu'il se retrouve dans un endroit seul avec lui. Si ce dernier accepte de lui, eh bien ceci est une bonne chose. Mais sinon, c'est-à-dire s'il n'accepte pas de lui, eh bien il a certes fait ce qui lui était demandé. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ce hadith nous donne la voie à suivre dans notre conseil que nous devons faire au gouverneur. C'est-à-dire que la voie des gens de la sunna, lorsqu'ils veulent conseiller le gouverneur, ils ne doivent pas faire cela publiquement, comme on l'a vu, pas sur le minbar, pas dans un cours, pas dans un écrit qui sera rendu public, mais plutôt par une lettre privée, juste entre toi et le gouverneur, par une manière de le prendre par la main et de te mettre seul avec lui et de le conseiller. Plusieurs jeunes, lorsqu'ils entendent ces paroles-là, la parole des gens de la sunna, disent: mais comment moi je peux arriver à cela? Comment moi, en tant que musulman, je peux arriver à cela? Nous leur répondons, comme le répondent nos savants, par le fait que toi, tu n'es pas demandé de faire cela. Est-ce que toi, ton conseil sera accepté de lui? Il faut savoir que le conseil, parfois, même si c'est une réalité, même si c'est une vérité que tu vas dire, les gens ne sont pas prédisposés à accepter ton conseil, de par ton rang social, de par ta place, de par beaucoup de choses. Comme cela, le gouverneur, si ce dernier ne te connaît pas, tu fais partie des musulmans lambda, eh bien, pourquoi est-ce qu'il t'écouterait, sachant que le gouverneur, il a beaucoup de choses à gérer, le gouverneur d'un pays qui il a donc toutes les affaires qui ont attrait à ce pays à gérer. Pourquoi il prendrait ce temps à t'écouter, toi, un musulman lambda qui viendrait frapper à sa porte? Et bien souvent, tu ne peux pas arriver à sa porte. Donc ce qui t'incombe, c'est le fait de revenir aux gens de science. Et les gens de science, c'est à eux de faire ce travail-là. Les gens de science, c'est à eux de faire ce travail-là. Donc nous, les musulmans lambda, nous sommes suiveurs de nos gouverneurs et de nos gens de science. C'est-à-dire que les savants, ceux qui sont autour du gouverneur, c'est à eux de faire ce travail-là, et ce travail-là, ils le font. Walillahi alhamd. Et toi, il ne t'est pas demandé, ou il n'est pas demandé à tout à chacun de faire ce travail, d'aller frapper à la porte du gouverneur et de lui donner ce conseil. Plutôt, il te convient de suivre les indications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qu'ont compris les Sahaba et les pieux prédécesseurs, nos pieux prédécesseurs de cette communauté, rahimahumullah, wa radiyallahu anhum ajma'in, et il te convient de suivre les savants de la sunna, ils se chargeront de cela, comme cela. Ce grand savant, Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné, qui était donc le mufti al-sabiq de al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, harasahallah, bil tawhid wa sunnah, avant le mufti actuel, Cheikh Abdel Aziz al-Cheikh. Donc Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a été questionné. Donc ici c'est le mufti de Belad al-Tawhid, de al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, le pays où se trouve Mecca ou al-Médina, ce mufti qui est demandé, qui est questionné.
dans le sens approximatif des paroles du questionneur et du questionné. Donc ce dernier a été questionné, est-ce que il fait partie de la voie de nos pieux prédécesseurs le fait de faire des reproches au gouverneur sur al-manabir, c'est-à-dire le pluriel de minbar, c'est-à-dire lors de la khutbah de Jumu'ah. Et quel est le manhaj, la voie de nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne le conseil qui doit être fait au gouverneur? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, de répondre dans le sens approximatif de ces paroles, ceci ne fait pas partie du manhaj de nos pieux prédécesseurs, le fait de mettre en avant les défauts des gouverneurs et de rappeler ceci du dessus des manabir, pluriel de minbar, c'est-à-dire lors de la khutbah de Jumu'ah, car cela amènera à un grand mal, amènera à la discorde au sein des musulmans et amènera au fait que les musulmans seront amenés à ne pas écouter, à ne pas obéir à leur gouverneur et à se disputer à propos de cela, et cela ramènera un grand mal et ne ramènera pas de bien. Ceci est la parole approximative de Cheikh Ibn Baz par rapport à cela, rahimahullah ta'ala. Puis il dit, et plutôt la méthode qui a été suivie par nos pieux prédécesseurs dans cela, le fait de conseiller les gouverneurs et le fait de leur écrire, de les appeler. Puis il dit, qui doit faire cela? Ce sont l'ulama, ce sont eux qui appellent le gouverneur, qui sont en relation avec lui, et ce sont eux qui le dirigent et qui le guident vers ce qui est meilleur pour eux. Et il leur convient aussi, donc les savants, de lui interdire le blâmable et de lui ordonner le convenable. Et ceci n'appartient pas à l'ensemble des gens, mais plutôt ceci appartient aux savants qui sont proches de ce gouverneur.